Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir un peu sur le match d'hier soir à Rennes, compléter le débrief que j'ai fait à chaud, même si l'essentiel de cette vidéo traitera aussi de la polémique née de l'interview de Luis Enrique avec Alexandre Ruiz. Au début, ça me faisait rigoler, je m'en fichais, je comptais même pas en parler sur la chaîne, mais alors quand j'ai vu les proportions que ça a pris dans les médias, Daniel Riolo hier, Vincent Duluc ce matin dans son édito pour l'équipe, Loïc Tanzi sur les réseaux sociaux, et alors, la cerise sur le gâteau, the cherry on the cake, les chéris, on l'embrasse d'ailleurs, il nous fait une vraie Cyril Hanouna à faire venir Alexandre Ruiz à 18 h dans cette émission, je parle de Jérôme Rotten. Bref, installez-vous dans ces conditions, dans ces proportions médiatiques, je ne me voyais pas ne pas vous donner mon avis. Alors c'est parti les amis. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, commençons avec le match d'hier, quelques prestations que j'aimerais mettre en avant et d'autres qu'on peut facilement nuancer par rapport au débrief que j'ai fait à chaud, à commencer par Achraf Hakimi, pour qui j'ai 100% de superlatifs dans la vidéo d'hier, alors qu'en réalité, on peut revenir sur 2-3 petites choses. D'abord, il fait une bien meilleure seconde mi-temps que la première, notamment le premier quart d'heure du match, il perd pas mal de ballons, il est assez nerveux et je développerai ce point, la nervosité. Cette équipe qui est neuve avec des joueurs qui découvrent le contexte PSG et plus généralement le contexte grand club, Ligue des Champions, tout ça. Ugarte, Gonzalo Ramos, Randal Colomani, ce ne sont pas des joueurs d'expérience, ce ne sont pas des joueurs avec lesquels tu peux attendre un certain leadership, alors qu'Achraf Hakimi, il a de l'expérience, déjà 4 des 5 grands championnats, une Ligue des Champions, et puis 2 années écoulées au sein de ce vestiaire. Il entame sa 3e saison, libéré plus que jamais des Sud-Américains. Donc vraiment, j'attends de lui aussi la dimension d'exemplarité. Voilà, ne pas s'énerver avec ses adversaires. On se souvient l'année dernière, le rouge qui prend contre Ajaccio, et puis derrière, dans les tunnels du parc, il te fait une Zlatan à dire c'est ça la France et tout ça. Notamment en première mi-temps. L'arbitre n'a pas été forcément très bon, dans les deux sens d'ailleurs, hein, puisque il y a main au début de l'action du but, et Achraf fait l'innocent sur le plateau de Prime Video en après-match. Mais voilà, il y a bien main les gars, il faut aussi l'avouer. Ces derniers temps, l'arbitrage, que ce soit en Angleterre le week-end dernier, en Italie ce week-end, en Ligue des Champions, avec nous bien évidemment, on a des séquences qui sont absolument lunaires, quoi. Mais tu te dis, mais la VAR existe-t-elle vraiment, en fait? Il n'y a pas d'explication, c'est complètement fou. Bref, donc voilà le point que j'aimerais un peu nuancer sur Hakimi. Et puis aussi le fait que malgré sa seconde mi-temps de très bonne facture, il est impliqué sur le but qu'on prend. Voilà, il lâche son marquage et ça, c'est pas à négliger. Malgré ça, il y a un point positif que j'ai pas développé aussi, c'est les passes qu'il est capable de faire sur 70 mètres en profondeur, en étant arrêté avec le ballon dans les pieds très bas sur le terrain. Vous allez comprendre de quoi je parle. L'occasion de Dembélé contre Newcastle mercredi soir, où il tire à côté. Pas celle où il canarde en plein sur le gardien, celle où vraiment il dévisse et il loupe le cadre. Il est lancé par Hakimi, qui est très proche de sa ligne de corner, avec un pressing engagé par l'adversaire. Il est arrêté, et il réussit à envoyer un très bon ballon, une espèce d'enroulé profondeur pour Dembélé. Il l'a refait hier à 2 ou 3 reprises et franchement, j'ai bien kiffé ça. C'est assez nouveau chez lui, ça doit être travaillé avec Ousmane. En prévision de possibles blessures de Dembélé ou d'un changement tactique, j'aimerais bien voir Achraf faire ça en étant sur le même côté que Mbappé. Alors soit Mbappé qui vient à droite, soit Achraf qui va à gauche. Je répète encore une fois mon idée de faire repasser Skriniar axe droit pour mettre Lucas Hernandez axe gauche et du coup Achraf
latéral gauche, parce que Skriniar à côté d'Achraf, ce serait pas forcément bon au vu des grands espaces que Skriniar aurait à gérer avec sa vitesse déficiente. Je l'ai développé dans une vidéo la semaine dernière, mais globalement, je suggère cette idée si la ligne défensive devient clownesque avec le temps. Enfin, c'est une idée très long terme, hein. Je ne dis pas de le faire au prochain match. Mais voilà, Achraf à gauche, sur le côté d'Mbappé, Lucas Hernandez dans l'axe pour qu'il retrouve un petit peu ses aises. Et puis aussi parce qu'avec ballon, la réalité, c'est que hier, à part une percée où il est plutôt bon, quand on a le ballon, il est assez discret, hein. Il n'arrive pas à trop le porter, à faire des appels, et aussi dans l'exécution technique, parfois c'est pas forcément très très bon. Remettre Skriniar axe droit du coup pour qu'il soit à l'aise sur son bon pied, poste qu'il connaît, les zones du terrain qu'il appréhende le mieux, et du coup Marquinhos qui serait un espèce de latéral droit comme sous Laurent Blanc, et comme il a fini les matchs au début de la saison, enfin c'était de l'autre côté, c'était en tant que latéral gauche pour faire souffler Lucas Hernandez. Bref, en parlant de Marquinhos, sa défense de la surface. Hier, j'ai un peu limité les éloges sur Marquis, mais globalement, franchement les gars, pour vous parler de manière très honnête, son erreur contre Newcastle, elle me fait chier. Mais vraiment, au plus haut point. Pourquoi ? Ben d'abord parce que sans cette erreur, qui en est une à part entière, elle est pour lui à 100%, peut-être que la physionomie du match aurait été différente. Voilà. Tout comme si Ousmane Dembélé met le but sur l'occasion à la 5e minute. Mais au-delà de ça, cette erreur, au vu de son début de saison, en fait, bah ça m'embête parce qu'il la mérite pas. Voilà. Il la mérite pas parce que derrière, déjà pour le match contre Newcastle, même si sur la fin de la première mi-temps, juste après l'erreur, tu sens qu'il est sonné, voilà, il peine à se remettre dans son match, sa seconde mi-temps à St. James Park est très solide, Marquinhos. Et hier soir, encore une fois, il fait un bon match, un vrai bon début de saison, notamment la défense dans la surface, quelque chose qu'on lui a reproché à de nombreuses reprises. Là, hier, il est impérial, tu vois. Il y a juste un moment où je crois c'est Guiri qui peut frapper parce que Marquinhos est trop loin de lui et du coup, il y a une ouverture pour que Guiri marque. Voilà, il y a un angle de tir qui se libère parce que Marquinhos est trop loin. Sinon, sur le reste, il a vraiment été impeccable. J'ai beaucoup aimé son match. Bon, Gonzalo Ramos, j'ai pris une décision forte. Il doit arrêter d'autant décrocher. Vraiment, il doit arrêter d'autant décrocher parce que déjà, il te coûte 2 pertes de balles sur 2 buts que t'encaisses contre Newcastle et contre Rennes. Et en fait, j'ai l'impression que tous ces efforts témoignent d'une vraie générosité chez lui. Et c'est très bien, on en est content. Le problème, c'est que à courir comme un dératé, il en perd sa lucidité avec le ballon. Donc il fait les pertes de balles. Et surtout, dans le dernier tiers, il est moins bon. Voilà, les occasions qu'il loupe. Et aussi, il est moins présent. Parce que du coup, dans la surface, quand on centre, bah, il n'y a pas cette présence sur les seconds ballons, les rebonds et tout ça. Donc, faut absolument qu'il décroche moins s'il est titulaire sur les prochains matchs. En revanche, Kolo Muani, j'ai pas assez souligné dans mon débrief hier sa justesse technique. C'est quelque chose qui m'avait fait très peur, enfin terrifié complètement, hein, après le match contre Newcastle où il avait même pas réussi un contrôle. Là, hier, c'est une vraie entrée où tu te dis ah ouais, ça fait du bien d'avoir de la concurrence en fait dans un club, hein. Ça fait du bien de pas prolonger Juan Bernat alors qu'il est sur un lit d'hôpital et lui doubler son salaire, voilà. Ça fait du bien de pas avoir tes 3 attaquants titulaires et les autres qui rentrent pendant le temps additionnel, voilà. Ça fait du bien de pas avoir tous les statuts, hein, qu'on connaissait ces dernières années et sur lesquels les joueurs se reposaient. Donc voilà, Kolo Muani qui s'est bien bougé, ça fait plaisir, bien sûr, hein, conjoncture collective avec Rennes qui ont aussi laissé d'espace. Alors, passons au dossier Luis Enrique, parce que c'est ce qui a fait le plus parler. Alors, bien sûr, le PSG aujourd'hui est devenu une équipe scolaire, hein. Il y a beaucoup de choses à dire du terrain, mais les journalistes ne peuvent pas s'en empêcher. Ils sont obligés de nous créer des polémiques. Alors, quitte à créer des polémiques, rendez-nous celle de l'année dernière, hein. C'était croustillant quand même. Messi qui se barre en Arabie Saoudite, Mbappé bien manger, bien dormir, les déclarations dingueries de Marquinhos après les matchs, ça c'était de la polémique, tu vois. Ça c'était de la polémique croustillante, où t'avais des choses à dire, où tu swipais à chaque fois sur les réseaux sociaux pour actualiser, voir la dernière info.
Alors franchement les gars, la vidéo d'excuses de Pionel Pepsi après son départ en Arabie Saoudite avec le costume, la chemise même pas repassée, et Antonella qui est en train de le filmer alors qu'il est en slibard en dessous, ça c'est du divertissement. Bah alors là, monter en épingle. Ce qui s'est passé hier sur le plateau de Free Ligue 1 les gars qu'on embrasse, Alexandre Ruiz avec Ludovic Julie et puis Rio Mavuba qui nous rappelle de bons souvenirs avec Zlatan, hein, la claque en 2013, c'est lamentable. C'est lamentable et on va reprendre tous les faits un à un pour analyser ce dossier. D'abord, commençons par Luis Enrique, qui a toujours détesté les journalistes. Et c'est une réalité qui vaut pour sa carrière en tant que joueur aussi. Déjà à cette époque, il ne les aimait pas. À la Coupe du Monde 2022, il a créé sa chaîne Twitch, ça je pense que tout le monde le sait, on a été bassiné au moment de sa signature avec ça, parce que il ne voulait pas entendre parler des journalistes, il voulait avoir la liberté d'expliquer ses choix, chose qu'il refuse de faire aujourd'hui du coup avec les journalistes français. Alors, cet été, il est arrivé, première conférence de presse très lisse de présentation, rappelez-vous, à Poissy, avec Nasser qui arrive 20 minutes... Non, pardon, avec 4 heures de retard parce qu'un juge l'attendait sur le tarmac vis-à-vis d'une affaire. En bref, c'est exceptionnel. Ça, pareil, c'est du divertissement, tu vois. Mais laissez le divertissement aux pros. Laissez ce bon vieux Nasser faire les choses, prendre les choses en main, parce que là, les gars... Jérôme Roten, non, vous savez pas faire, les gars. C'est mi figue, mi raisin, c'est nul, ça ne dégage rien. Bon... Ensuite, ce bon vieux Luis Enrique a résisté aux 150 questions des journalistes qui lui demandaient s'il était content de son milieu. À chaque fois, il te faisait la même réponse formatée, nulle d'ailleurs, la réponse, mais globalement, voilà, même question 150 fois, il aurait pu péter les plombs à ce moment-là. Contre Newcastle, après le match, là, il commence à se braquer. Pourquoi ? Parce que ça a été relayé dans la presse, il pensait sincèrement que ses choix mercredi soir étaient les bons. Et il le pense encore aujourd'hui, puisqu'hier, en conférence de presse, c'est exceptionnel parce que la conférence de presse, elle dure 2-3 minutes, il répond à 3 questions, et dans l'une d'elles, il dit « Mes choix sont les bons ce soir, comme je pense qu'ils ont été les bons encore contre Newcastle mercredi. » Donc c'est-à-dire que Luis Enrique reste sur son idée. Moi, je pense qu'en fait, ce qui lui a déplu, c'est que les journalistes ont... Bon, déjà, l'ont tabassé par rapport à ses choix. Et ensuite, ont trop fait un antagonisme trop prononcé, en fait, entre le 4-3-3 et le 4-2-4. En gros, ils ont mis en opposition ces deux systèmes comme si rien ne les rapprochait et comme si le PSG était complètement différent, comme si Luis Enrique avait tout bouleversé, alors que je pense que dans son esprit... Bah en fait, le 4-2-4, c'est dans la continuité du 4-3-3 qu'il a installé dès le match contre Lorient, contre Toulouse, en fait. Voilà. Et hier, contre Rennes, bah on joue en 4-2-4, les gars, quand on a le ballon, puisque Vitinha est tellement excentré que c'est un 4-2-4, en fait. Et donc, pour moi, voilà, là-dessus, c'est là le différent entre Luis Enrique et les journalistes, et c'est de là qu'il y a cette posture qu'il a adoptée depuis, à savoir, les journalistes, vous comprenez rien, ne cherchez pas à comprendre, et donc je vais pas vous expliquer, je vais pas être pédagogique avec vous. Voilà. Parce que pour lui, ils ont fait une très grave erreur dans leur lecture du match contre Newcastle, parce qu'à ses yeux, il n'a pas changé grand-chose par rapport au début de saison, et surtout, ses choix étaient les bons. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai sortie jeudi dernier, parce que sur cette chaîne YouTube, on a défendu ses choix. On a pris le parti de Luis Enrique. Bon. En conférence de presse d'avant-match contre Rennes, il remet en place un journaliste qui arrive pour poser une question sur Dembélé en se trompant sur les faits. Parce que le journaliste dit « Oui, Dembélé n'a toujours pas délivré de passe décisive au PSG, alors que c'est factuellement faux. Il en a délivré une pour Gonzalo Ramos. » Attends, c'était contre Marseille, oui, c'était contre Marseille ou Dortmund. Ah, je sais plus, mince, j'ai paumé. Mais dans tous les cas, Dembélé avait une passe D avant le match contre Rennes, 2 aujourd'hui, puisqu'hier il en a fait une pour Vitinha. Et donc Luis Enrique le reprend en lui disant « Bah non Coco, il a délivré une passe décisive. » Ça franchement les gars, on y reviendra, mais se présenter en conférence de presse et ne même pas vérifier les statistiques les plus simples des joueurs, c'est minable. Il n'y a pas d'autre mot. Hier, premier vrai accro.
avec Alexandre Ruiz, donc qui lui demande s'il a des choses qui vont pas dans l'équipe hier soir. Voilà. Luis Enrique lui dit que Alexandre Ruiz ne voit que le négatif, que c'est même le journaliste le plus négatif au monde. Hein. Et là, en fait, il le renvoie au match contre Lyon, puisqu'il lui dit, quand on a gagné 4-1 l'autre fois, tu as dit déjà qu'on méritait de perdre. Et ensuite, il rajoute que le PSG, donc son équipe, ne sont pas des machines, mais des footballeurs, et que Mavouba et Julie, qui étaient eux aussi sur le plateau, le comprennent puisque eux aussi ils ont été footballeurs. En gros, il veut dire que les journalistes, comme ils n'ont pas pratiqué le foot, n'ont pas eu de carrière, ils peuvent pas comprendre. Voilà, voilà un petit peu l'état des lieux. À noter aussi la question de Rio Mavouba juste avant, bien sûr, qui est alors là mais complètement conne. Hein. D'ailleurs, j'étais déçu parce que pour un ancien joueur justement, Rio Mavouba, demander ce genre de questions, à savoir, est-ce que vous avez sorti Gonzalo Ramos par rapport à son raté, ou alors est-ce que c'était une sortie qui était prévue depuis quelques minutes. Enfin, question complètement débile qui, je pense, a conditionné Luis Enrique au pétage de plomb qui a suivi, même si, comme il renvoie Alexandre Ruiz à son interview contre Lyon, et il y a aussi celle après Lens où Ruiz est déjà négatif, je pense que vraiment voilà, Luis Enrique avait identifié le journaliste et son côté négatif. Bon. Et derrière, notons aussi que Luis Enrique va en conférence de presse, répond à 3 questions. C'est une conférence de presse très rapide, complètement bâclée, voilà, où il répond. D'ailleurs, la première, je crois qu'il fait juste une phrase. Bon, ce soir, Jérôme Roten a invité Ruiz dans son émission. Alors ça, les gars, je suis désolé, j'aimerais m'indigner, parce que c'est n'importe quoi. C'est absolument lamentable. Ce week-end, Montpellier-Clermont, Moridio a reçu un pétard à 50 cm de lui. Il a été sorti sur civière, même si le lendemain il allait beaucoup mieux. C'est un événement absolument lamentable que les médias se doivent de mettre à la une de l'actualité. Et l'autre, tout ce qu'il trouve à faire, c'est ramener Alexandre Ruiz pour s'expliquer sur cette polémique qui est absolument secondaire par rapport à ce qui s'est passé ce week-end. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça qu'après on se retrouve dans les situations post-PSG-OM avec les ministres qui saisissent des sujets parce que les préfets ne font pas leur travail, encore une fois. Les préfets ne s'occupent pas de tous ces éléments isolés quasiment tous les week-ends sur les matchs à 17h et tout ça, qui pourraient faire l'objet de condamnations très fermes en fait, qui par leur dureté seraient relayées justement dans les médias, feraient peur aux supporters, leur créeraient voilà... les dissuaderait de faire la même chose. Mais non. Au lieu de ça, les médias décident de mettre autre chose à l'agenda médiatique et les politiques ne se saisir des sujets trop tard. Bon bref, ça c'est lamentable, premier point. Dans cette histoire, alors j'ai envie de défendre Luis Enrique, mais il y a un gros mais. Je pense que, alors je le défends, mais pour moi c'est du 60-40 en sa faveur en fait, voilà. Pas en termes de tort, mais en termes de raison en fait. Pour moi, voilà, c'est 60% des torts pour Ruiz et 40% pour Luis Enrique. Petit avantage à notre entraîneur, d'abord parce que je suis supporter du PSG, et ensuite, je vais développer, vous montrer que je ne suis pas un supporter qui réfléchit que avec ses émotions et son cœur, mais aussi avec son cerveau. Alors, d'un côté, il y a Luis Enrique. On va analyser Luis Enrique qui s'énerve après une victoire 3-1 de son équipe, alors qu'en réalité, la question de Ruiz, bon, elle n'est pas forcément méchante, elle n'est pas posée sur un ton hautain, pas forcément mal intentionné. On va la nuancer, cette question, quand on parlera de Ruiz. Mais voilà, si on parle objectivement, le journaliste n'a pas une démarche véhémente envers Enrique. Mais surtout, ce qui me gêne, c'est qu'on sait très bien que Luis Enrique a un ego surdimensionné, qu'il veut que tous ses joueurs soient derrière lui, que ce soit le leader de son groupe, et qu'il déteste absolument les journalistes. Donc déjà, il n'y a rien de surprenant à ce qui s'est passé hier, je ne vois pas pourquoi tout le monde s'offusque. Luis Enrique fait du Luis Enrique. Mais en même temps, en fait, là, il est dans ces petits combats perso, ces petites guéguerres d'ego mal placées, qui desservent les supporters, parce que les journalistes font le pont entre lui et les supporters, en fait. Nous, on aimerait des explications. Et si le climat est délétère avec les journalistes, bah, le problème, c'est que des explications, on va pas en avoir. Comme ça a été le cas hier. Et dans cette dimension-là, je lui en veux, bien évidemment. Voilà.
de se prendre la bourre avec les journalistes. Et puis surtout, les gars, les médias, ça fait partie du travail d'entraîneur. Tu peux pas les traiter de la sorte. Hein. Tu peux pas te mettre les médias à dos comme ça, en fait. Hein. Surtout au PSG, qui est ultra médiatisé et qui, en plus, bonus spécial Luis Enrique, est devenu un club populiste. Voilà. Dans le sens où Daniel Riolo abreuve le CUP influence la direction, et la direction fait ses choix mercato maintenant en fonction de la nationalité. J'ai grossi le trait, c'est caricatural, mais globalement, évidemment qu'au sein de la direction, on écoute tout ce qui se dit dans les médias, et que les médias influencent, enfin voilà, je fais pas d'état des lieux sociologiques, mais ça c'est valable pour tous les supporters de clubs de foot en France, hein, qui sont incapables de se faire une opinion par eux-mêmes, voilà, qui sont obligés de se poser idéologiquement entre des courants qui s'affrontent dans les médias pour créer l'antagonisme et donc de l'audience, voilà. C'est bien triste parce que ça fait du mal à la culture foot, en plus du fait que, bien évidemment, regarder les matchs des autres équipes, ça, bon, c'est quelque chose qui est quand même pas très développé, disons, en France. Ce serait con de se retrouver avec un climat délétère, hein, voilà, et une direction et supporters influencés par les médias qui, du coup, auraient Luis Enrique dans le viseur. Alors là, mon analyse, elle suppose une influence immense des médias, hein, dans le sens où je pense à Tourelle, sa fin d'aventure au PSG, voilà, sa dégénérescence, elle est accompagnée justement par un combat qu'il mène contre les journalistes. Et donc, ces deux événements, évidemment, sont liés. Voilà. Tourelle commence à s'attaquer aux journalistes, Dominique Sévérac, rappelez-vous, et tout ça. Tourelle ne passe pas l'hiver. Enfin, c'est très factuel, mais je trouve que tout ça pour dire que quand tu es entraîneur, tu te dois d'avoir cette dimension, comme Tourelle l'appelait, ministre, voilà, de jouer les ministres, parce que tu dois faire de la politique, de la diplomatie. Tu peux pas te mettre les médias à dos parce que c'est ton relais avec tes supporters à qui tu veux donner du plaisir. Visiblement, Luis Enrique nous a dit ça. Le problème, c'est que quand tu ne donnes pas de plaisir à tes supporters comme contre Newcastle et que derrière tu ne leur donnes même pas d'explication, ben t'es pas dans ta logique en fait. Tu en sors. Bref. Pour élargir aussi, alors bien sûr, à sa décharge, les questions des journalistes sont très souvent inintéressantes au possible, mais lui aussi, Luis Enrique, je le trouve assez bateau hein, dans ses réponses en conférence de presse sur ce début de saison. Je suis un petit peu déçu du contenu de ses réponses. Maintenant, passons aux journalistes en général. Parce que cette attaque, elle n'était pas ciblée que sur Alexandre Ruiz, c'est un contexte. Je commencerai par Loïc Tanzi qui, pendant tout le week-end, a regretté sur Twitter que Luis Enrique ait une posture vous ne comprenez rien avec les journalistes et donc je ne vais pas vous expliquer. Loïc Tanzi qui disait que Luis Enrique n'est pas assez pédagogique avec eux. Bon, d'abord, je rappellerai un fait. Il y a un monde d'écart entre Luis Enrique, entre les entraîneurs et les journalistes et nous. Le bas monde, en gros. Vraiment. Il faut se rendre compte de ça, en fait. Les entraîneurs, encore plus de la trempe de Luis Enrique, sont dans un autre monde. On fait des études pour, connaissent le milieu, ont des connaissances tactiques et tout ça, des données aussi sur les joueurs que nous, on n'a pas, en fait. Donc, à un moment donné, un peu d'humilité ne ferait vraiment pas de mal. Voilà. Voilà, parce que les mecs sont à des années-lumière. Ce qui n'empêche pas les journalistes de critiquer le travail de l'entraîneur. Mais toujours avoir ça en tête, les gars. Je commencerai l'analyse comme ça. Toujours se rappeler que les entraîneurs sont à des années-lumière en matière de compétences, d'analyse et tout ça, de nous. Et des journalistes. Ensuite, comme je l'ai dit, sur mon postulat de départ, à savoir Luis Enrique a regretté que les journalistes aient opposé 4-3-3 et 4-2-4 après Newcastle, alors que pour lui, il y avait plutôt de la continuité. Enfin, 4-3-3, 4-2-4, c'est la même chose, en gros, aux yeux de Luis Enrique. Je pense qu'il reproche aux journalistes de ne pas assez travailler. Déjà, quand l'autre arrive en conférence de presse avant-hier et nous dit que Dembélé n'a pas de passe D alors qu'en fait il en a une, ça la fout mal, hein, en matière de travail des sujets. Alexandre Ruiz, comme je l'ai dit, il ne dit pas sa question sur un ton méchant. Bien sûr qu'hier, il y a du négatif sur le match. Bien sûr qu'on peut s'améliorer. On prend un but. Donc rien que ça, c'est un axe de progression. Et en plus, j'adore Alexandre Ruiz. C'est vraiment un bon journaliste. J'ai aimé grandir avec lui, les soirées Beansport et tout ça. Bon là, sur Free, c'est vrai qu'il me fait un peu de la peine là, sur ces trucs où il commente mais qu'ils n'ont pas les images. Bon bref. Pour le coup, sa question,
très généraliste. Qu'est-ce qu'il y a de négatif dans votre match? Je la trouve assez simpliste en fait. Trop généraliste et pas assez respectueuse de la profession. Dans la mesure où tu balances ça à l'entraîneur, en gros, qu'est-ce qu'il y a de négatif? Démerde-toi, vas-y, fais-moi ton exposé. Essaye à minima d'identifier quelque chose qui t'a pas plu, d'identifier un mécanisme collectif, tactique, sur lequel tu aimerais emmener l'entraîneur pour parler concret en fait. Pas avoir une réponse bateau, ouais, je veux pas aimer ça, je veux pas aimer ça. Essaye d'identifier, montrer que t'as regardé le match en fait. Parce que là, Alexandre Ruiz, quand il pose la question, bon, bah, du négatif dans un match, il y en a toujours. Sauf quand tu gagnes en marquant 8 buts. Chose qui n'existe absolument pas dans le monde professionnel aujourd'hui, tu vois, au XXIe siècle. Ça n'a jamais été fait. Donc voilà, que Alexandre Ruiz bosse un petit peu plus ces questions, sans oublier celle de Rio Mavuba, bon, qui est complètement de conne. C'est là où j'en veux aux journalistes, hein, vraiment, c'est cette question, enfin vraiment, qui est jetée comme ça, comme un pavé sur Luis Enrique. Et c'est là où je sens un petit peu la friction de Luis Enrique. Voilà un petit peu mon analyse de tout ça, 25 minutes, c'est 10 fois trop long. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve très prochainement pour essayer d'étayer cette trêve internationale dans laquelle on aura l'équipe de France, mais aussi beaucoup de choses à dire sur le PSG de Luis Enrique. Ciao les amis, prenez soin de vous.